Nous partons maintenant en Meuse, centenaire de la bataille de Verdun oblige. Des expositions sont proposées pour découvrir certains aspects peu ou pas connus de ces événements. C'est notamment le cas avec La vie continue, exposition consacrée à la vie des Verdunois de 1914 à 1916. Laurent Parisot et Guy Souter. Ils font partie des grands oubliés de la bataille de Verdun. En 1914, la ville comptait 13 000 habitants, mais dès les premiers jours de la guerre, les 2 tiers d'entre eux ont été évacués. Une histoire longtemps restée au fond des 35 cartons des archives municipales relatifs à la Première Guerre mondiale. Ces cartons d'archives listent tous ces évacués par ordre, par rue, par secteur. Et on a les noms des évacués qui sont répertoriés et qui sont nommés bouches inutiles. Parce qu'effectivement, il fallait être à cette époque utile à la défense. L'exposition parle du quotidien des 4000 habitants restés en ville jusqu'en février 1916. Une vie rythmée par les réquisitions et les restrictions de circulation. En 1915, la ville subit ses premiers bombardements. Chaque Verdunois est doté d'une carte indiquant la cave où il doit se réfugier, un plan prévu bien avant la guerre. Chaque cave à Verdun a été répertoriée de façon très confidentielle par l'autorité militaire. Et on peut s'apercevoir qu'il y a un immense travail préparatoire. Il y a la liste qui est effectuée en 1913 de toutes ces caves, après rue par rue et après maison par maison, avec le nombre d'habitants, le nom des habitants qui doit aller dans cette cave précise. Avec le déclenchement de la bataille, les derniers habitants doivent quitter Verdun, mais les pompiers restent pour tenter d'enrayer les incendies provoqués par les bombardements.